ferez pas attention à mon vernis qui est complètement éclaté parce que j'ai prévu de le faire après avoir tourné cette vidéo. Voilà. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je vais faire mon, on va dire, go-to make-up. En gros c'est le make-up que je fais tout le temps en ce moment. À savoir que je travaille en usine donc c'est pas très travaillé, hein. Voilà. Je vais travailler un peu plus au niveau des yeux aujourd'hui quand même, mais sinon c'est vraiment très basique ce que je fais. Donc on va commencer par le teint. J'ai oublié de prendre mon anti-cerne. Voilà. Donc je vais prendre mon anti-cerne Nocibé, c'est le Eye Cover Concealer anti-cerne haute concurrence en teinte 02 Mystic Light. Hop, je vais prendre juste ça pour avoir un miroir. Et en ce moment je l'applique toujours avec un pinceau, un petit pinceau comme ça plat. Je trouve que c'est mieux que le Beauty Blender. Demandez pas pourquoi, mais je préfère en ce moment. Voilà. Donc j'en mets vraiment une toute petite touche juste au niveau du cerne. J'en mets pas plus et je tapote. En allant bien dans le coin de là, parce que c'est là où vraiment le cerne est bien bleu. En soi, genre me maquiller le teint, je m'en fous un peu. De toute façon, j'ai toujours des taches et compagnie, donc je cherche pas non plus à couvrir tout ça, c'est surtout couvrir les cernes pour pas avoir l'air trop fatiguée pour aller au boulot quoi. Juste en mettre un petit peu sur mes imperfections, je le fais pas tous les jours mais là aujourd'hui j'ai prévu d'aller au cinéma et si je pouvais avoir une tête un peu plus fraîche ce serait sympa. Ensuite je prends mon pinceau de chez Emma, le Classic Powder Brush 301, le gros pinceau comme ça. Et je vais prendre cette poudre compacte invisible de chez S, la fixante matifiante et incolore. J'en ai utilisé une autre mais c'est cassé, il faudrait que je la recompacte, mais ça se dit pas recompacte, enfin bref. Mais pour le moment j'utilise celle-là et écoutez elle marche plutôt très bien, elle tient plutôt bien la journée. Donc hop, je commence par en mettre au niveau des yeux et donc des cernes, là où j'ai mis l'anti-cerne, enfin, pas logique. Ah, elle a failli tomber. Et ensuite j'en mets vraiment sur tout le teint et principalement en tapotant. Je trouve que ça applique mieux. Voilà, c'est tout. Donc après je mets pas de bronzer, je mets pas de blush, enfin en soi voilà, j'ai un peu la flemme, vous avouerez, et comme je me lève très tôt, j'ai pas vraiment envie de prendre plus de temps pour me maquiller. Donc en ce moment j'utilise ce petit pinceau là pour mettre de l'highlighter, je trouve que c'est très précis, c'est parfait. Et en plus vu l'highlighter que j'utilise, c'est plus pratique d'avoir un petit pinceau pour le prélever parce que j'utilise cette petite chose de chez Sephora, ça s'appelle comment? Trio de poudre sculptante cuite, bronzer, blush et highlighter. Et donc j'utilise seulement l'highlighter pour en mettre au niveau du haut des joues et un petit peu ici. Voilà. Là je ne vais pas zoomer parce que je n'ai pas épilé mes sourcils et j'ai pas vraiment envie que vous voyez ça. Donc voilà, vous verrez ça de loin. J'applique. Cet highlighter est vraiment bon. J'hésite pas à en mettre une bonne couche en highlighter. Il n'y a jamais trop d'highlighter de toute façon sur un make-up, donc on y va franco. Et donc ensuite je reprends mon gros pinceau et j'estompe un tout petit peu comme ça histoire de fondre un petit peu. Voilà. Donc grosso modo c'est tout ce que je fais pour le teint. Voilà. Je trouve que ça me réveille déjà un petit peu, c'est déjà bien. Et donc on va passer aux sourcils. Enfin on va tenter de faire un truc avec ces chenilles, hein. Donc j'utilise le K-Brow de Benefit, toujours en teinte 4, et sauf que je n'utilise plus ce pinceau parce que je trouve qu'il n'est pas assez précis. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise ce pinceau que j'ai eu dans un lot de chez Awa Studio. Il est dégueulasse, il faut que je le nettoie, c'est un carnage. Mais en fait le goupillon est vraiment génial. Et je trouve que le... Oh non, je me suis mis des trucs à sourcils sur le pantalon. Génial. Donc je disais le goupillon est vraiment bien et je trouve que le pinceau est assez précis pour quand même construire un petit peu les sourcils. Donc je brosse un petit peu vers le haut, de toute façon mes sourcils sont incapables de rester bien toute la journée. Et en soi je m'en fiche un petit peu, donc voilà, je fais juste un petit truc comme ça, très simple.
en commençant par la tête du sourcil. Et toujours en faisant des mouvements dans le sens où... Par contre les cloches, vous allez toutes les entendre, je suis désolée. Donc je disais en faisant des traits dans le sens où j'ai brossé mes sourcils tout simplement. Voilà. Et en essayant de dessiner un petit peu la queue. Donc voilà pour les sourcils et on va ensuite passer aux yeux. Alors il faut savoir que habituellement tout ce que je fais c'est simplement mettre ce Jumbo NYX dans le coin interne et mascara et point barre. Mais aujourd'hui je vais essayer de faire je vais vous faire un autre make-up que je faisais assez souvent depuis que j'ai cette petite tartelette Flirt de chez Tarte. Un make-up très simple mais que j'adore faire et qui je trouve construit déjà bien le make-up. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça de chez Anastasia Beverly Hills parce que au moins j'ai que un pinceau à côté de moi parce que j'utilise celui-là pour le haut de la peau, pour la paupière d'en haut et le petit pour le racine inférieur. Très pratique. Je vais prendre lequel? Je vais prendre le fard Playful qui est juste ici. C'est poudreux mais alors la pigmentation les gars c'est une tuerie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste le mettre sur toute la paupière mobile, tout simplement, et bien estomper dans le creux. C'est con, mais je trouve que juste mettre du fard à paupières marron sur toute la paupière, ça change déjà le regard. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un truc tout con à faire et que ça construit déjà bien le regard. Donc ensuite, je prends l'autre côté et je prends le même fard que je vais mettre en ras de cils inférieur. Ça va faire un espèce de côté un peu fumé au niveau du regard et je trouve que cette couleur là sur les yeux marron noir comme moi, c'est trop beau. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Hotline qui est le marron un peu dans les mêmes teintes mais un peu plus orangé qui est juste là. Et je vais le mettre vraiment juste sur les bords. Hop. Je vais le mettre vraiment dans le creux, pas sur toute la paupière mobile. Voilà, juste histoire de donner une autre petite teinte au make-up. Et puis aussi parce que je suis jamais capable de choisir entre les deux couleurs que j'aime trop de cette palette. En fait c'est une petite palette qui est très sympa parce qu'il n'y a que 6 fards mais je trouve que tu peux quand même faire des make-up assez différents et en même temps assez simples, donc c'est plutôt sympa genre pour les voyages ou quoi. Enfin, je sais que le week-end prochain je pars en week-end du coup et il est fort probable que j'emmène juste cette palette là quoi. Donc voilà. Je vais bien estomper le tout. Donc je prends juste un pinceau propre pour bien tout estomper à nouveau. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon petit doigt et je vais prendre la teinte Passion, un des irisés là. Je préfère le travailler au doigt tout simplement et donc je vais le mettre au centre. Enfin sur toute ma paupière mobile en fait et je vais estomper ensuite. Hop. Et donc je reprends le pinceau où il n'y avait rien dessus et je vais réestomper tout ça. Et je vais ensuite prendre ce Jumbo de chez NYX pour le mettre en coin interne parce que je trouve que c'est un champagne parfait. Et donc je vais tout simplement le déposer en coin interne ici et faire déborder au niveau du dessous là, de l'œil. Je trouve que c'est magnifique quand vraiment le coin interne enveloppe l'œil. Voilà. Je vais ensuite prendre un crayon beige de chez Etam Beauty que je vais mettre en muqueuse inférieure. Et je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de faire de traits d'eyeliner aujourd'hui. Voilà. Donc je vais juste mettre mon mascara de chez Kiko, c'est toujours le même, hein. Il est toujours pas fini, c'est le Waterflower Magic 3 en 1 mascara. Hop. Parce que je trouve qu'il me fait des cils mamie à trop beau. Par contre il commence un peu à sécher, donc je pense qu'il va bientôt finir quand même. Au niveau des lèvres, ça dépend un peu de mon humeur du jour, et ça dépend surtout que je fais pas non plus toujours ça au niveau des yeux, mais aujourd'hui je pense que je vais mettre juste du gloss, parce que flemme de mettre autre chose. Oui, donc effectivement j'ai été voir mon maquillage d'ensemble dans un plus grand miroir, et je vais effectivement juste mettre du gloss. Et c'est, attention surprise, comme d'hab, c'est le Gloss Bomb Fenty Glow de chez
Fenty Beauty. Et puis alors pour l'été, il est magnifique. Vraiment parfait ce gosse. Voilà pour le make-up que j'adore me faire depuis le début de l'été. Vraiment c'est tout glowy, c'est tout joli, avec les petits yeux tout en paillettes. Ah non, vraiment j'adore. Cette petite palette est une pépite. Je l'aime d'amour. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner. Puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!